Salut les pilotes, c'est Yachi. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment on recharge nos LiPo. Alors, on avait vu ensemble qu'il existe plusieurs types de batteries rechargeables. Nous, les plus communes sont ce qu'on appelle nos LiPo, d'accord? Donc, comme celle-ci. Donc là, c'est un modèle assez classique. Ce qui est important quand vous chargez vos batteries, c'est de bien évidemment les brancher correctement avec la prise de balance. Donc, vous voyez que ça, c'est une petite plaquette qui permet de charger en fait plusieurs types de batteries avec en fait plusieurs nombres de cellules. Donc là moi c'est une 4S, il y a 4 plaques, donc tout simplement je le mets sur la prise. De toute façon vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'elles sont plus ou moins larges. Également la XT60 ici est reliée du coup au chargeur. Bon là-dessus vous pouvez pas trop vous tromper. Ce chargeur là que je vous présente, c'est le C240 Duo qui m'a été plus ou moins on va dire envoyé par HTRC. J'en suis super content. C'est un chargeur donc duo. Alors c'est important de le préciser parce que c'est très intéressant. Ça vous permet de charger tout simplement deux batteries en même temps. Gros point positif, c'est qu'on peut charger des types de batteries différents. Ça peut être une LiPo avec une LiFe, ça peut être différentes capacités. On peut en faire charger une pendant qu'on décharge une autre. Bref, c'est quand même assez chouette. Pourquoi moi je voulais un duo? Simplement pour réduire mon temps de charge. Parce que là maintenant je me retrouve avec 8 batteries et sur mon iMax B6 qui est un excellent chargeur pour débuter, ça me prenait on va dire environ 8 heures pour charger mes LiPo puisqu'il fallait compter une bonne heure de charge par LiPo. Alors certains vont me dire qu'on peut les charger plus vite, oui c'est vrai, mais le mien moi est coupé assez rapidement dès que je passais une tension un peu trop élevée en charge. Bref, peu importe, là je vais vous parler donc de ce C240 Duo. Alors pour le coup vous voyez que j'ai branché qu'une seule batterie parce que ce que vous faites d'un côté là sur un écran, c'est exactement la même chose sur l'autre. C'est juste que comme dit, vous pouvez choisir des menus, des réglages différents pour la charge d'une première batterie et d'une deuxième batterie. Donc moi je vais vraiment expliquer le chargement de façon générale des LiPo, montrer un petit peu quelles sont les options aussi de ce chargeur sans rentrer dans le détail. C'est pas une review, c'est plus vraiment là l'idée c'est de vous expliquer comment charger une batterie. Donc sans plus attendre, je vais l'allumer. Donc il y a un petit bouton qui se cache là derrière. Alors ce que vous pouvez voir c'est que c'est très simple, on a seulement 4 boutons pour une batterie, donc encore une fois c'est juste doublé. Alors sur ces boutons il n'y a rien de très compliqué. Un bouton stop, en fait c'est les mêmes symboles que sur des magnétoscopes, il y a un stop, il y a un play donc qui va servir pour plutôt entrer dans les menus, un moins, un plus qui permet d'aller soit à gauche à droite ou de faire moins ou plus tout simplement. Donc c'est vraiment hyper simple. D'ailleurs ceux qui ont un iMax B6 ne devraient pas être trop perdus parce que j'ai trouvé qu'il était très similaire. Je suppose d'ailleurs que pour des raisons de coût, l'électronique qui se trouve dedans est à mon avis un peu de choses près le même qu'un iMax B6. Encore une fois c'est juste doublé et il y a 2-3 petites modifications qui ont sans doute été apportées parce que j'ai l'impression qu'il y a une précision qui a été améliorée quand même, mais voilà, vous allez voir que dans le menu on sera vraiment pas perdu. Donc là je viens seulement d'allumer mon chargeur et vous voyez qu'on apparaît sur cet écran là programme select lithium batterie, puisque la plupart du temps nous ce qu'on va charger ce sont des batteries au lithium. Si là tout de suite je fais un coup de plus, je vais pouvoir me déplacer et voir les différentes possibilités. Je vais juste faire un premier tour là pour voir un peu ce qu'il y a dans les menus. Donc on peut charger des NiMH, NCD, on va pouvoir charger des batteries au plomb si on en a besoin. On a une partie qui va nous permettre d'aller dans les settings qu'on va voir un petit peu après. Des fonctionnalités supplémentaires, on a des outils pour charger, pour voir la température de charge, des outils pour voir la résistance des batteries, des petites choses assez sympathiques. On a la possibilité de charger en mémoire, en fait ce chargeur permet de retenir si vous voulez différents settings, parce que si vous avez différentes batteries, vous allez peut-être vouloir les charger à différentes vitesses, à différentes capacités et autres. Vous pouvez enregistrer tout ça pour pouvoir le resservir plus tard. Et on retombe là vous voyez sur les batteries au lithium. Alors avant de commencer directement sur la charge, je vais tout de suite aller dans les user settings pour qu'on aille voir un petit peu ce qui s'y cache. Voilà, donc pour entrer dans le menu c'est très simple, on fait le petit enter, le petit bouton play. Et là voilà, on a un premier écran donc qui bip, c'est tout simplement est-ce que vous voulez que votre chargeur bip ou pas. Alors je ne vois pas très bien, je vais essayer de me rapprocher. Donc moi j'ai tout de suite désactivé parce que c'est vraiment à chaque fois que vous appuyez sur votre chargeur, il fait un petit bip, donc moi c'est quelque chose que je ne souhaitais pas garder, donc je l'ai mis sur off. En dessous par contre buzzer volume, vous pouvez choisir
la puissance en fait du buzzer. Donc là vous refaites un petit coup de Enter pour pouvoir voyez rentrer dans le menu, un plus un moins pour changer tout simplement le settings. Vous rappuyez sur Enter, ça passe au suivant, et là pareil vous pouvez choisir si vous voulez en medium ou en high. Donc moi je vais le laisser en low parce que je veux que à la fin de ma charge, tout simplement ça me fasse une petite musique pour me signaler que la charge est faite. Donc je vais passer, hop, voilà, je me suis trompé, non ça on le laisse en low. Je vais à l'écran suivant en faisant plus. Donc là, completion ring beep 1 minute, c'est pour me dire que tout simplement, à la fin de ma charge, ça va biper pendant 1 minute si je ne viens pas intervenir moi sur le chargeur. Ça aussi, c'est paramétrable. Vous voyez, on peut mettre plusieurs minutes. On peut le laisser sur toujours. On peut carrément le couper. Moi, je vais le laisser sur 1 minute. On a un cycle waste time, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc si quelqu'un le trouve, il pourra me le mettre en commentaire. Le low input volt, alors là on va avoir une série de réglages sur les tensions, donc là il va couper en fait si votre lipo arrive à 10 volts. On a aussi des outils qui nous permettent de dire voilà, si la température dépasse les 60 degrés, il va aussi couper le chargeur. C'est des petites sécurités comme ça. Là aussi, si on dépasse les 8000 mAh, donc ça c'est pour quand même des très très grosses batteries, si jamais ça dépasse, le chargeur coupera automatiquement. Donc tout ça, moi j'ai laissé par défaut. Le safety timer, pareil, au bout de 240 minutes, il va couper, donc 240 minutes ça correspond à 4 heures. Donc si au bout de 4 heures ça n'a pas fini de charger, il coupera aussi. Là, ça je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est pour limiter la consommation ou la puissance en fait qui sont envoyées au chargeur, on va dire 1 à la partie 1 ou à la partie 2. Ça je ne sais pas non plus ce que c'est, enfin voilà, je connais pas encore parfaitement. Il y a des petites choses, on peut le remettre par défaut aussi, mais voilà, moi je vais revenir à l'écran de début, parce que pour cela, pour moi ça me semble bon. Donc finalement là ici j'ai tout laissé d'origine, hormis là encore une fois le key beep que j'ai juste coupé parce que je trouvais ça agaçant à chaque clic que ça bipait. Donc je vais sortir de ce menu là en faisant le bouton stop ici. On va pouvoir aller jeter un coup d'œil aussi dans les fonctionnalités supplémentaires. Alors on a un outil ici, Meterlix Battery Statue, donc quand on rentre dedans, il va tout simplement me dire, je vais rester sur l'hypo parce que j'ai une hypo qui est actuellement branchée, mais il va tout simplement me dire, voilà, on reste appuyé pour qu'il puisse analyser la batterie, et il me dit que ma lipo 4S, elle est chargée donc à 15,05 volts, et que ça correspond à 14%. Donc ça c'est, quand on est dans le menu, vous voyez Meterlix, on a batterie IR, donc là il va mesurer. Ça c'est donc le internal resistance IR, et là il nous donne pour chaque cellule quelle va être sa résistance interne. Alors ça c'est une donnée, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé sur ma vidéo précédente concernant les batteries. J'aurais pu parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Idéalement il faut que la résistance de la batterie soit la plus faible possible. Alors celui-ci, ce menu, je sais plus trop à quoi il sert, je sais même pas d'ailleurs s'il est effectif. Non. Oui, peut-être. Bon, tout simplement, il me redonne en fait la tension de chacune des des éléments de ma batterie. On se rend compte que ma batterie est relativement bien équilibrée, puisque sur les 2 décimales qui viennent après la virgule, on a exactement la même valeur partout, et c'est que à la 3e décimale que la valeur diffère, donc ça reste assez ça fait une différence en fait assez faible, ce qui est plutôt bon. Digital Power, je ne sais plus du tout ce que c'est. Voilà, ça me fait une belle jambe, j'en sais rien. Le Smart Battery Charge, je ne sais pas non plus. Enfin, vous voyez, il y a des choses que je connais pas encore, mais ça c'est vraiment des fonctionnalités supplémentaires. Je vais revenir moi du coup à la partie principale qui est sur vraiment comment charger l'hypo. Donc ça je vais pouvoir être un peu plus précis puisque le menu est pas très très complexe et je le connais plutôt bien. Alors dans ce menu, qu'est-ce qu'on y retrouve? On va rentrer dedans. On va avoir plusieurs choses affichées sur l'écran. Donc l'hypo tout en haut à gauche nous indique quel est le type de batterie qu'on a actuellement. Donc là moi c'est vraiment une lipo lithium polymère qui est branchée, donc je vais le laisser tel quel.
Balance au milieu, ça nous indique tout simplement que la charge va se faire en balançant les différents éléments pour chercher à avoir la même tension sur l'ensemble des éléments. Donc à 95% du temps, c'est cette fonctionnalité-là que vous allez utiliser sur votre chargeur. Le CHG derrière, c'est pour me dire que c'est la balance charge. En fait, ça fait partie c'est la même partie, ces deux-là. En bas à gauche, notre 2,0 ampères, c'est quelle est l'intensité que je vais donner pendant la charge. Je vais revenir dessus. Et à droite, en bas, le 14,8, c'est pour me dire qu'il détecte que c'est une batterie 4S. Donc quand vous faites le bouton ici Play, vous allez pouvoir, vous voyez, intervenir sur les différents paramètres pour pouvoir les modifier. Donc avec mon plus ou le moins, je peux changer ici le type de batterie qu'on connecte. Donc on retrouve en fait les différents types de batteries qui étaient dans ma vidéo précédente. Donc nous, encore une fois, ce qu'on va utiliser vraiment quasiment tout le temps, ça va être la LiPo, lithium polymère. Ça pourrait être de temps en temps, surtout pour peut-être les Tiny Whoop, les LiHV qui sont quand même qui commencent à être pas mal standard. On peut avoir des lithium-ion, donc ça c'est peut-être si vous avez, je sais pas moi, une ancienne voiture radiocommandée, de l'ancien matériel, ça peut toujours être intéressant. Et on a aussi la LiFe, donc pour ces batteries qu'on utilise plutôt pour tout ce qui va être accessoire, que ce soit les masques, les lunettes, pourquoi pas les radiocommandes. Donc moi là je vais revenir sur une LiPo puisque je charge encore une fois une LiPo. J'appuie sur mon bouton play, ça me fait passer au réglage suivant. Donc le réglage suivant, c'est pour choisir quelle va être l'intensité, la tension qu'on va donner à la charge. Donc ma batterie c'est une 1500 mAh, donc si je me mets à 1500 mAh, je charge à 1C, c'est-à-dire une fois sa tension. Ça voudrait dire aussi que en théorie, si ma batterie est complètement vide, qu'elle est vraiment à 0, donc je ne vous le conseille pas parce que si votre batterie est à 0, elle est morte. Mais admettons que ça soit possible, ça voudrait dire que à 1 ampère 5, elle mettrait 1 heure à charger en entier cette batterie. Très souvent, ce que vous pouvez faire avec les batteries actuelles, vous pouvez charger à 2C. Donc 2C, ça correspond 2 fois la tension de la batterie. Donc 1500 x 2, on arrive à 3 ampères. Donc 1500 mAh, c'est la même chose que 3 ampères. Et donc là, je valide. J'ai fait tous mes réglages. Donc il a détecté que c'est bien une 4S. Je suis bien en balance charge. Je reste appuyé sur le bouton. Ici, il me dit qu'il est en train de checker pour vérifier qu'il y a bien mes 4 éléments. Pas de souci, on est prêt, on n'a plus qu'à confirmer, on appuie sur le bouton play et la charge commence. Alors vous allez voir que normalement le ventilateur va finir par s'allumer, voilà. Ce qui est assez bien parce que sur des chargeurs peut-être un peu moins, on va dire de moins bonne gamme, on n'a pas forcément un ventilateur, donc des fois, surtout en été, ça peut vite chauffer. Là, ça posera pas trop de soucis avec le ventilateur. Franchement, j'ai fait des tests, ça chauffe pas du tout. Donc là, sur cet écran-là, on a une espèce de résumé pendant la charge. Donc il nous dit qu'on est en LiPo et ça bascule sur, à un moment donné, il va repasser sur voilà, l'affichage 4S. Donc il me dit que c'est une charge sur de la 4S. Ce que j'ai ici, là, c'est quelle est l'intensité envoyée dans la batterie actuellement. C'est-à-dire que là, il y a vraiment 3 ampères qui sont envoyés dans la batterie pour la recharger. Si on regarde le chiffre à droite, donc on avait commencé notre batterie, elle était à 15,05 volts. Là, on se rend compte que c'est déjà en train d'augmenter. Vous voyez, c'est tout simplement ça qui va nous indiquer d'ailleurs que la fin de la charge s'approchera, puisque notre LiPo 4S, elle va pouvoir prendre jusqu'à 16,8 volts. Donc plus on va s'en rapprocher, plus la tension ici va diminuer automatiquement. En bas à gauche, on a un petit rappel pour nous dire qu'on est en balance. Ici, c'est le temps de charge depuis quand on a lancé la charge. Donc là, ça fait 1 minute quasi 30. Et en bas à droite, très intéressant, on a combien d'intensité a été mis dans la batterie. Donc ce chiffre-là, idéalement, là encore, si on a une batterie qui part de 0 et qu'on veut remplir à 100%, pour une 1500, il devrait afficher là en bas à droite 1500 mAh. Là, ce sera clairement pas le cas puisque vos batteries, encore une fois, sont jamais complètement vides. Maintenant, quand vous faites un vol, si vous laissez un peu de jus dans votre batterie, vous allez ici voir s'afficher des fois quelque chose comme 1200 mAh si vous êtes sur du 1500, et vous n'aurez jamais 1500 qui s'affichera. Donc voilà, là je vais couper puisque c'était tout simplement c'était pour vous montrer comment lancer une charge en balance. Maintenant, on va voir quelles sont un peu les autres possibilités qu'offre ce chargeur.
Donc là je vais tout de suite faire le plus ou le moins pour changer, et vous voyez que là je vais pouvoir faire une simple charge. Donc ça je vous le déconseille carrément, parce que en faisant ça, il ne va pas chercher à équilibrer les différents éléments de votre batterie, ce qui veut dire que ça risque fortement de dégrader beaucoup plus rapidement votre batterie. Alors pourquoi ils l'ont laissé? Sans doute parce que c'est sans doute un vestige, on va dire, et puis peut-être aussi certaines batteries n'ont pas forcément des vieilles batteries, n'ont pas forcément des prises de balance. On a aussi possibilité de faire une fast charge. Alors je vais être très honnête avec vous, j'ai aucune idée de ce que ça fait, puisqu'on peut choisir de toute façon tous les paramétrages. Je vais me renseigner, je vous mettrai éventuellement ça dans les commentaires si ça apporte quelque chose, mais je pense en toute honnêteté que ça n'a pas grand intérêt. Une option par contre qui va être super importante, c'est le storage. Le storage pour stockage. Là, l'idée c'est qu'on va pouvoir... je vais le lancer tout de suite d'ailleurs. Alors là, le reste, on va pouvoir le laisser tel quel. On peut aussi à nouveau régler quand même le LiPo, l'IFE, etc. en fonction de votre batterie. Mais l'attention, en fait, peu importe ce que vous mettez, puisqu'il va tout de suite le corriger, le chargeur. Donc j'envoie tout de suite. Il me demande de confirmer. Donc ça, vous verrez, il vous demandera quasiment toujours de confirmer. Voilà, donc là il me dit que ma batterie elle est à 15,18 volts. L'idée, c'est-à-dire que là en fait elle est déjà en mode stockage en fait, ma batterie, puisqu'elle descend à 3,8 volts par élément. Et ce qui se passe, c'est que là vous voyez que la tension va être très faible, parce qu'il va avoir besoin de très très peu corriger, puisqu'on est déjà à la tension qu'il cherche à atteindre en fait. Donc tout ça pour dire que ça c'est très intéressant, ce mode de stockage, pour ne pas abîmer vos batteries si vous les laissez pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Bon, si ça fait 6 mois, vous revendez votre matos, c'est que vous n'en avez plus besoin. Mais l'idée c'est vraiment, voilà, vous allez pouvoir stocker vos batteries pour ne pas les abîmer. Parce que c'est quand même pas très conseillé de laisser vos batteries chargées à toc et de ne pas du tout les utiliser pendant une longue période. Si c'est 1 semaine, 2 semaines, franchement c'est pas très grave, hein. Moi les miennes des fois elles traînent même, je vais être honnête, même un petit mois ça arrive, sans voler, c'est pas dramatique. Mais si vous savez voilà d'avance que vous partez en vacances, que ci, que ça, et mettez-les en stockage, comme ça vous êtes tranquille. Bon là pareil je vais couper, hein, mais sinon on pourrait le laisser tourner et au bout d'un moment il biperait pour me dire qu'il a terminé de travailler. Donc ça c'était notre storage. On va pouvoir aussi avoir un mode de décharge qui peut être assez intéressant. Je conseille, c'est pas une obligation, mais je conseille un coup de temps en temps de faire un cycle complet à vos batteries, c'est-à-dire vous branchez votre batterie, vous la déchargez complètement en utilisant Discharge, puis dans un second temps vous la rechargez en entier. Et là, par contre, vous allez pouvoir, vous vous souvenez en bas à droite, j'avais dit qu'on n'atteindra jamais les 1500, c'est en faisant un cycle comme ça de décharge-recharge que vous allez être quand même le plus proche. Parce que en faisant la discharge, là, il va aller plus loin que ce qu'on lui autorise à faire avec la batterie. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait vu que les batteries, il y a une tension que je vous conseille de ne pas passer en dessous, parce que vous risquez d'abîmer tout simplement vos batteries. Là, en mode discharge, c'est le chargeur qui va gérer. Vous le laissez faire. Il va descendre, alors que je ne dise pas de bêtises, mais je crois qu'il va descendre ça doit descendre à 3 volts. Sachant que généralement, on conseille de ne pas descendre en dessous de 3 volts 2, voire même 3 volts 5. Mais là il va descendre aux alentours de 3 volts et il coupera, et dans la foulée du coup par contre recharger, parce que si vous laissez traîner votre batterie complètement déchargée, c'est quand même pas terrible. Donc quand vous avez fait ça, vous la rechargez, et là vous verrez. Donc moi j'avais posté une photo, j'avais atteint sur ces LiPo Infinity, j'étais remonté à 1400 et des poussières milliampères en charge, donc ça montre que c'est une batterie quand même de bonne qualité, puisqu'elle reprend quasiment tout ce qu'elle peut emmagasiner comme énergie. Je vais quand même lancer ce mode décharge, il n'y a pas grand chose à voir non plus. J'appuie, donc vous voyez on peut toujours tout régler comme d'habitude. Et là on affiche toujours les mêmes écrans finalement. Il vous montre à quelle tension. Alors là il est en train de décharger, donc il décharge à 0,6 ampères par heure. Et là vous verrez, si je le laisse tourner comme ça, il va descendre à 15,04, 15,03, etc. jusqu'à atteindre sa tension minimum. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à le mettre directement dans le commentaire sur YouTube ou bien sur le groupe, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous recommande donc vivement ce chargeur là, le C240 Duo, où il existe aussi en T240 avec un écran
qui est tactile. J'aime beaucoup la finition aussi de ce chargeur, le plastique est vraiment, je trouve il fait solide par rapport, moi j'avais un IMAX B6 alors qui était en métal, mais tous les petits boutons et autres avaient un jeu énorme et autres, alors qu'ici je trouve c'est vraiment, il n'y a pas de bruit bizarre, c'est bien fini, je trouve ça assez propre. Bref, ça respire la confiance, donc moi j'en suis super satisfait de ce chargeur là. J'ai plus qu'à vous souhaiter du coup de bonnes recharges, de bons stockages pour ceux qui volent plus en hiver, et puis à bientôt, salut.